Bonjour, écoutez, je suis vraiment très très content de venir vous parler. Quand j'ai été appelé pour participer à cette belle manifestation, je dis, nous, vous savez, on est de la bagnole. Alors, la bagnole, c'est peut-être pas très développement durable. Et je vais vous expliquer que finalement, dans une entreprise, ce qui peut apparaître dans un sens peut souvent être à l'inverse de la réalité. Voilà. Donc, effectivement, si vous avez des réactions à tout point de vue, n'hésitez pas à me couper, ce sera avec grand plaisir. Moi, je vais vous raconter une histoire, l'histoire d'une entreprise. Donc, j'ai repris cette entreprise il y a 35 ans. Qui était franchisé Europcar sur la ville de Nantes. Et en reprenant cette entreprise, j'ai repris un bâtiment qui était au Champ de Mars. Et le Champ de Mars faisait l'étude à l'époque de beaucoup de métamorphoses. Et donc, je savais qu'un jour ou l'autre, nous serions condamnés de notre présence au Champ de Mars. Donc, j'allais voir les personnes qui essayaient de dessiner la ville de demain. Ce sont des gens qui travaillent sur des dessins, des projets. Et régulièrement, j'allais lui dire, écoutez, moi, ça ne m'intéresse absolument pas d'être indemnisé. Ce que je veux, c'est un outil de travail. Ce que je veux, c'est amener le service de location de voiture. Je vais le voir une fois, deux fois, trois fois. La quatrième fois, ce monsieur me dit, monsieur Le Saffre, je ne veux plus vous voir. Les bagnoles, je n'en veux plus en centre-ville. C'était il y a 35 ans. Je n'en veux plus en centre-ville. La bagnole, c'est fini. Nous ferons des villes sans voiture. Je repars complètement débité. Vous imaginez, je suis un jeune JD, jeune chef d'entreprise. Je me dis, si demain, les gens qui façonnent nos villes, si aujourd'hui, les gens qui façonnent nos villes de demain nous foutent dehors, mon métier n'a plus grand avenir. Puis je me suis mis un petit peu à réfléchir sur le sujet. Puis finalement, je me suis dit, mais finalement, autour d'un citoyen, il y a trois types de déplacements. Il y a le déplacement court, le déplacement moyen et le déplacement long. Alors le déplacement court sera de plus en plus le bus, le tramway, le vélo, la marche à pied, le métro quand il y en a un. Ok, d'accord, très bien. Le déplacement long, c'est quand vous êtes nantais et que vous allez à Paris ou que vous êtes nantais et que vous allez à Lyon, il ne vous viendrait pas à l'idée d'aller autrement qu'en TGV ou en Airbus à Lyon ou à Paris. Reste le déplacement moyen. Alors le déplacement moyen, finalement, c'est tout ce qui, dans ma définition, c'est tout ce qui n'est pas abordable autrement qu'en transport collectif. Si vous êtes nantais intramuros ou si vous êtes nazérien intramuros, et que vous avez un dîner chez des amis au Pouliguen, ben vous avez le choix entre la bagnole ou la bagnole, parce que je ne sais pas comment vous reviendrez à 1h du matin du Pouliguen. Si vous êtes nantais et que vous voulez aller prendre un bain à Saint-Michel-chez-Chef, ben vous avez le choix entre la bagnole ou la bagnole, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que de se rendre sur la côte, sinon de passer une journée en transport en commun. Donc, fort de cette constatation, j'ai été le revoir et je lui ai dit, écoutez, monsieur, je pense que si vous voulez moins de voitures dans nos villes, je crois que ce qu'il faut approcher, c'est plutôt d'essayer d'avoir moins de propriétaires de voitures. Et vous n'aurez moins de propriétaires de voitures que si vous leur amenez la certitude que leurs acquis seront respectés. Et l'acquis, c'est quoi? C'est d'avoir une voiture en bas de chez soi à tout instant. Donc, au début, il a très mal pris ma leçon, mais ça a quand même germé, parce qu'il s'est dit, effectivement, dans la vie d'un citoyen, l'automobile sera toujours incontournable. Et donc, fort de cette réflexion, nous, en interne, nous sommes mis à réfléchir. Et puis, on s'est aperçu, mon associé et moi, qui ne nous attribuons pas de voiture et prenons ce qui reste le soir quand nous avons fini, eh bien, on s'aperçoit à l'usure qu'il n'y a pas de voiture idéale. Il n'y a qu'une utilisation idéale par type de voiture. C'est-à-dire qu'un cabriolet, c'est vachement sympa l'été, mais c'est pas très amusant l'hiver. Une grosse voiture, c'est plus confortable sur long trajet, mais sur
en centre-ville, c'est pas très pratique. Une petite voiture, c'est parfait en centre-ville, mais ça pose d'autres problèmes sur des longues routes. Et donc, nous avons créé ce que nous avons appelé le véhicule idéal. Alors, le véhicule idéal, c'est quoi? C'est vous aimez les voitures, ou en tous les cas, soit vous aimez les voitures, soit vous êtes un pragmatique, et vous voulez un modèle de voiture par utilisation. Eh bien, vous nous achetez un quota de voitures à l'année, et vous venez taper dans ce quota au fur et à mesure de vos besoins. Et puis, comme vous prenez vos vacances à Marrakech, ben, vous prenez votre voiture pour aller à l'aéroport. À l'aéroport, vous déposez la voiture chez votre loueur et votre contrat s'arrête. C'est-à-dire que vous ne payez pas de parking, vous ne payez pas d'amortissement de voiture, vous ne payez pas de financement, vous ne payez pas d'assurance. Et aujourd'hui, nous avons à peu près 1400 clients qui ont ce système-là et qui s'en contentent, soit pour toute l'année, soit, c'est le plus fréquent, pour la deuxième voiture. Parce que finalement, quand on réfléchit, on trouve quand même que dans les villes, l'un des gros problèmes, en dehors de la pollution de l'air, c'est quand même le stockage. Les rues de nos villes sont très belles. Si vous fermez les yeux et que vous enlevez les voitures, elles sont encore plus belles. Et le stockage est quand même un vrai problème. Donc, fort de cela et de nos réflexions dont nous faisions part les journaux, dans les journaux, nous avons été appelés par la communauté urbaine, par le vice-président, le premier vice-président, qui nous a dit, écoutez, ce que vous dites sur le déplacement nous plaît. Nous, il y a l'autopartage qui apparaît. L'autopartage, on aimerait que ce soit vous qui le fassiez. Puis finalement, bon, on a été en Suisse, parce que l'autopartage est né en Suisse. Hein. On a été voir comment ça fonctionnait. Vous savez, c'est le libre service des voitures dans la rue. C'est Autolib à Paris. Dans un premier temps, nous n'étions pas chauds parce que le business model est extrêmement compliqué. C'est compliqué de ne pas perdre d'argent sur cette activité. Puis finalement, on s'est dit, mais le rôle d'une entreprise qui se veut être le leader de son marché, c'est d'essayer d'aller explorer des chemins nouveaux. Et nous avons dit oui à la communauté urbaine et nous avons créé à Nantes la marque Marguerite, qui est la libre-service dans les voitures. Et en fait, c'est après coup qu'on s'est aperçu de ça. Finalement, l'autopartage, ça s'emboîte parfaitement dans la location de voitures. C'est-à-dire que, en fait, la location de voiture a 4 handicaps. Premièrement, un coût départ, rien que pour l'agence, est extrêmement coûteux. Quand je divise les frais d'une agence par le nombre de départs, nous obtenons à peu près 50 €. Donc autant vous dire que de la location à l'heure en location de voiture, c'est difficilement applicable. L'autopartage, pour cela, c'est parfait parce que c'est le client numéro 2 qui fait l'inventaire du client numéro 1. C'est-à-dire que si le client numéro 1 a eu un incident sur la voiture sans le signaler, c'est au client numéro 2, s'il n'en veut pas la responsabilité, de nous contacter pour dire il y a un problème, il y a un choc sur la voiture. Ce qui fait que nous n'intervenons pas entre deux locations de voiture. Deuxièmement, la location de voiture ne sait pas gérer la proximité. Nous, installer une agence qui permette de 1, accueillir le client, 2, faire le stock, 3, préparer la voiture, parce que toutes nos voitures sont lavées entre chaque location, dans la location de voiture, eh bien, nous n'aurons jamais une agence de location de voiture par rue dans nos villes. Par contre, une station Marguerite par rue, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Donc, nous pouvons gérer la proximité parce que nous pensons, toujours dans la définition, que le citoyen acceptera de vendre sa voiture que s'il a la certitude d'avoir une voiture en bas de chez lui à tout instant. Troisièmement, on ne sait pas très bien gérer le 24 heures sur 24. Nous le faisons avec les assisteurs. Mais les assisteurs acceptent d'être facturés de ce service. C'est-à-dire qu'après les heures d'ouverture d'agence, quand un assisteur pour un client en panne a besoin d'une voiture, il accepte de payer un supplément de 60 €. Néanmoins, notre salarié
revient à l'agence ou l'agence délivre la voiture au client en panne. L'assisteur est très content parce que ça lui permet d'éviter de payer un hôtel à son client assisté. Et quatrièmement, nous ne savons pas très bien gérer le samedi et le dimanche. Nous le faisons dans les gares et les aéroports, mais c'est vrai que ça ne fait pas la joie de nos salariés de travailler le samedi et le dimanche. Donc ces 4 impasses-là, finalement, l'autopartage s'emboîte parfaitement dans la location de voiture. C'est-à-dire qu'en fait, un client d'autopartage est un client de location de voiture parce qu'il n'a plus de voiture. Voilà. Donc, alors, ce que je voulais vous dire également, parce que je sais que j'ai une majorité de chefs d'entreprise en face de moi, c'est que la rationalité n'est pas la clé. C'est-à-dire, quand je vous ai expliqué ça, je peux vous dire, par exemple, que la vie d'un multimodal, c'est ce que j'appelle un multimodal, c'est quelqu'un qui n'a plus de voiture et qui papillonne entre le Biclou à Nantes, la Tanne, la marche à pied, un abonnement Marguerite avec 4 utilisations par mois, une location de voiture avec un week-end complet par mois et un mois de vacances en location de voiture. Eh bien ça coûte 250 € par mois aux citoyens. Alors que la vie d'un propriétaire automobile est plus proche de 600 à 700 € par mois. Quand vous expliquez ça aux gens, ben, ce n'est pas suffisant, si vous voulez, en fait, pour le faire adhérer. Il y a autre chose quand même qui est nécessaire. Il y a la marre d'en avoir marre d'entretenir sa voiture, d'en avoir marre de trouver une place de stationnement. Il y a un tas de facteurs autres. Et puis aussi le goût de l'écologie. C'est-à-dire que vous avez des gens qui jugent les villes trop automobilisées, barbantes, et qui veulent participer à moins d'automobiles. Voilà, ben c'est tout ce que je voulais vous dire sur l'évolution d'une entreprise et l'évolution du consommateur, et aussi le fait que nous, commerçants, nous sommes obligés de nous mettre du côté de l'utilisateur, et nous le faisons plus facilement, je pense, que quelqu'un qui redessine une ville. Je pense qu'il n'y a pas de solution autrement qu'automobile pour tout extramuros. Quand vous réfléchissez le problème dans tous les sens, l'extramuros sera toujours en automobile. Et c'est un point qui me sépare un peu avec les élus de Nantes. Parce que je ne sais pas s'il y a des élus ici. Moi, si vous voulez, Nantes dit qu'il faut moins de voitures, donc il faut resserrer les entrées de voitures. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Parce que si nous resserrons trop les entrées de voitures, les centres-villes vont se déplacer. Et comme je dis aux élus de Nantes, vous allez déplacer le centre-ville à Atlantis ou à Paris 10. Est-ce que vous pensez que c'est souhaitable? Moi, je ne le pense pas, si vous voulez. Et parallèlement à ça, les intramuros qui sont à mes yeux les privilégiés. Parce que les intramuros sont en centre-ville, les intramuros ont les services, les intramuros ont à leur disposition les services médicaux, enfin ils ont tout si vous voulez. Aujourd'hui, non seulement ce sont les privilégiés, mais en plus on les privilégie encore plus parce que tout résident dans les centres-villes a droit à des places de parking à mi-tarif ou à quart de tarif. Je vais vous donner une statistique. C'est un gestionnaire de parking qui me l'a dit. Dans les parkings résidents qui existent dans les centres-villes, qui sont consacrés aux résidents. D'accord ? Les mêmes parkings publics. Les parkings publics attribuent aux gens qui habitent le centre-ville un certain nombre de places. Je crois que c'est 50%. Eh bien, le taux de sortie des 50% de ces voitures, c'est-à-dire 25% des voitures du nombre de places total, est inférieur à 3 fois par mois. Est inférieur à 3 fois par mois. Moi, je pense que c'est contre ça qu'il faut lutter. Il faut lutter pour une plus grande utilisation du parc automobile qui est mal utilisé aujourd'hui.